Bonjour à tous, je m'appelle Greg Anderson et je travaille pour Export Spark Service, une société d'experts conseils qui aide les entreprises à faire de la recherche et à faire leur entrée sur de nouveaux marchés internationaux. Je suis un professionnel accrédité en commerce international depuis 2013 et aujourd'hui, nous parlerons de façon d'adapter vos produits ou vos services aux marchés internationaux. Évidemment, il existe de nombreux marchés internationaux différents. Et certains marchés nécessiteront que vous apportiez de petits changements ou même des changements majeurs à votre produit ou service. Vous devez être en mesure de déterminer si ces changements sont réalistes et ce que vous devez faire concrètement ou sur le plan du marketing pour modifier la façon dont vous faites des ventes. Entrons donc dans le vif du sujet. Dans le secteur des ventes et du marketing internationaux, il est important de déterminer si l'offre de produits ou des services de l'entreprise doit être adaptée à un marché international et dans l'affirmative, on doit déterminer le type d'adaptation qui serait le plus approprié. Par conséquent, une étude de marché détaillée doit être réalisée sur les lois et la réglementation propres à chaque pays et qui affectent la conception de produits et de services. Cela peut également affecter l'étiquetage, l'emballage. Il est aussi nécessaire de faire de la recherche sur les clients pour définir les défis uniques auxquels les clients du marché cible sont confrontés, les préférences locales et les perceptions de valeur. Les caractéristiques des produits et des services des concurrents, y compris la prévente, l'après-vente et les réparations, doivent également être examinées pour bien comprendre la dynamique du marché local. Lorsque vous aurez obtenu cette information, vous pourrez envisager plusieurs types d'adaptations. Par exemple, certaines adaptations peuvent être inévitables. Si elles sont nécessaires pour se conformer aux lois commerciales et aux normes du produit, d'autres adaptations peuvent être requises pour améliorer l'attrait du produit ou du service et pour le rendre mieux adapté au marché cible. En fin de compte, les entreprises doivent élaborer une proposition de valeur qui offrira des avantages précis qui résoudront les problèmes des clients ou amélioreront leur situation, car des différences subtiles sur chaque marché peuvent avoir un impact considérable sur la demande d'un produit ou d'un service. Le coût estimé de ces adaptations doit ensuite être comparé aux revenus potentiels qui peuvent être réalisés sur le marché afin de vérifier si le coût des changements prévus peut être absorbé. Les organisations peuvent également utiliser les informations et leur connaissance du cycle de vie du produit pour déterminer le type d'adaptation le plus sensé pour un produit ou un service.